tout, merci d'être là. Et, et avant tout aussi, je suis très content que ce film puisse enfin être présenté au Sénégal. Euh, et puis avec toute cette équipe que on va présenter. Et pour répondre à la question, c'est pour moi en fait, ça fait depuis quelques années, je regarde juste la réalité enfin, de la société. Et donc ça n'a pas été très compliqué. J'ai pas eu beaucoup à aller chercher loin pour voilà pour écrire ça. Et je pense que ce n'est pas forcément une situation particulière au Sénégal. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va au-delà du Sénégal. C'est enfin, c'est l'éducation en Afrique. Est-ce que c'est vraiment une priorité? Puis le manque d'emploi, euh, je pense que c'est vrai que euh, voilà, il y a beaucoup d'étudiants qui sortent diplômés des universités sénégalaises. Et c'est vrai que voilà, il n'y a pas, enfin, beaucoup de jeunes se retrouvent diplômés, mais voilà, sans emploi. Et c'est vrai que c'est un problème voilà, je ne sais pas s'il est vraiment géré comme il faut. J'ai voulu en parler parce que je connais pas mal d'étudiants qui sont diplômés et qui font des petits jobs enfin, informels ou sinon à défaut de partir à l'étranger. Donc donc voilà, je pense que voilà, c'est une réalité que je pense que vous connaissez tous, que, qui est visible et voilà, j'ai voulu en parler. Enfin, cette partie, voilà, elle n'a pas été simple à écrire parce que c'est vrai que ça m'a demandé beaucoup de réflexion. Et puis je ne voulais pas. Enfin, c'est c'est l'un des moments que, effectivement, entre la mère et le fils, c'est voilà, c'est le moment émotionnel que je préfère dans le film. Je trouve que il y a, enfin, euh, quand la mère elle donne ses bijoux, d'abord avant de lui donner les bijoux, enfin, euh, elle écoute, elle discute avec lui par rapport à son départ. Euh, Quand son fils lui explique que est-ce que tu penses que maman, cette jeune fille épousera un chômeur? euh, Là, enfin, la maman, elle n'était pas pour qu'il parte parce que c'est le seul fils qu'elle a. Et en même temps, ils sont, enfin, voilà, ils sont ici d'un milieu assez modeste. Et la, la mère est aussi une femme. D'ailleurs, c'est pour ça que cette question, elle lui renvoie à est-ce que vraiment tu penses que c'est enfin, toi, moi, en tant que mère femme, je pense que enfin, euh, voilà, elle épousera un futur chômeur. Et la mère, à un moment, elle se regarde dans le miroir au moment où elle enlève les bijoux. Et elle est dans cette réflexion. Elle sait qu'elle prend une décision qui, enfin, entre l'avenir de son fils, le fait rester sans avenir et partir, qui est un risque, voilà. Et elle sait qu'il est décidé. Maintenant, pour elle, comme enfin, la plupart des mamans, on a envie, enfin, tout le monde souhaite
un meilleur avenir à son fils. Et ces bijoux qui sont issus de son père, qui les a offerts à sa mère, qui ont aussi une valeur symbolique avant même qu'elle nous lui donne. Euh, et je trouvais là que c'est quelque chose qui doit amener à réfléchir parce que c'est des choses que j'ai entendues. C'est des parents euh, qui aident qui financent le départ de leurs enfants. C'est des choses que j'ai entendues. En fait, c'est vrai que toutes ces choses m'ont amené à me dire est-ce que aussi c'est vrai que on a envie le meilleur, on a envie d'un avenir meilleur pour nos enfants, mais est-ce que cette question de responsabilité euh, qu'ont aussi les parents, cette mère en donnant ses bijoux, voilà, elle veut le meilleur, mais en même temps, elle prend le risque de financer peut-être un destin incertain à son fils. Mais est-ce que cette maman, la question c'est est-ce que cette maman, euh, moi à sa place, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui? Enfin, je dis comme ça va me demander à réfléchir. Chacun de nous, le but, c'est de nous amener à réfléchir. C'est pas de dire que c'est comme ci ou c'est comme ça, parce que c'est des choses qui sont très complexes, qui demandent, enfin, il y a de l'émotion, il y a des enjeux, et qui, pour moi, voilà, je veux juste mettre quelque chose, enfin, euh, je veux juste donner à réfléchir. Je ne donne pas la solution, mais je veux juste qu'on y réfléchisse en tant que mère, fils. Voilà, je vais laisser une maman dire un mot. Bon, je vais juste. Ok, d'accord. Je vais juste rebondir sur votre question. Moi, je me dis qu'il y a deux points à souligner. Il y a d'abord l'espoir, l'espoir d'une mère. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas moi, la lecture que j'ai eue, c'est pas parce qu'elle encourage son fils. Mais à un moment donné, ton enfant est là, il est sans espoir, il est déterminé à partir. Tu as envie toi aussi d'y croire, de l'accompagner et d'espérer qu'il ait un avenir meilleur. Et parce que quand on n'a pas les mots qu'il faut pour faire rester son fils, finalement, on cède et on l'aide. Parce qu'aujourd'hui, presque tous les jeunes qui partent, où est-ce qu'ils ont pris l'argent? Forcément, c'est des parents. Donc, il y a aussi l'autre aspect qui est l'amour d'une mère. En général, on sait que les mamans sont très couveuses. Donc, aujourd'hui, ton fils, il veut quelque chose. Tu veux lui-même qu'il y arrive. Ben, tu vas l'aider à ce qu'il y arrive. Comment tu vas l'aider? Tu vas faire le maximum pour avoir l'argent qu'il faut. Si tu n'as pas l'argent, tu vas vendre les bijoux. Et on voit ça dans beaucoup de maisons, même si ce n'est pas forcément pour un voyage. Mais combien de mamans ont vendu leurs bijoux pour nourrir leur famille? Combien de mamans ont vendu leurs bijoux pour payer le loyer, etc., etc. Donc moi, j'ai deux lectures par rapport à ça. C'est l'amour d'une mère et l'espoir. Donc moi, c'est comme ça que je perçois. Sacrifice aussi. Le poids du sacrifice. Absolument. Absolument. Il y a un tiraillement qui est fort entre le fait de laisser son fils partir ou de le retenir et l'aider. Comment l'aider? C'est sacrifier en se disant peut-être qu'il va mourir. Donc ce poids-là, c'est fort. Absolument. Il y a beaucoup de... Tu vois l'Afrique, les relations avec la par exemple, l'aspect de l'éducation qui attire mon attention parce que c'est une chose d'actualité. Moussa avec la jeune fille, Moussa qui veut partir à l'étranger et la jeune fille qui la pousse aussi de rester au Sénégal, lui dit que le combat c'est là. Et puis, aussi j'ai réfléchi
pour dire que, mais, que serait la suite, parce que je n'ai pas encore vu la décision de Moussa. Est-ce qu'il va partir ou bien il va rester le chemin? J'ai hâte de savoir, vous aussi, pourquoi vous avez, par exemple, dans le film, vous avez joué, par exemple, le rôle de l'immigration clandestine, c'est pour attirer l'attention des jeunes, c'est pour leur dire de rester, de réussir dans ce pays ou pas. Ça aussi, ça m'intéresse beaucoup, mais à part ça, toutes nos félicitations pour ce film aussi. J'ai vu aussi la grand-mère, la mère de Moussa aussi, qui a donné à Moussa ses bisous. Voilà, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il en ferait, Moussa? Merci. Alors, en fait, bon, déjà sur la question d'immigration, vous savez, franchement, c'est un sujet aujourd'hui que bon, je suis en train d'écrire, mais franchement, c'est un sujet que j'ai décidé, enfin, que je m'efforce de ne pas du tout voilà, traiter parce que pour moi, c'est quelque chose qui, enfin, il y a autre chose dans la société que le sujet d'immigration. Je pense on en a tellement parlé que on a l'impression que c'est, enfin, que l'Afrique, ce n'est que ça, l'immigration. Et donc, j'en ai parlé dans ce film parce que, enfin, c'est vrai que ça fait un moment qu'on a commencé voilà, que j'ai commencé à écrire ce film. Et c'est vrai que c'est, euh, je, voilà, je vis à Paris et c'est vrai qu'à un moment, je voyais tellement, en fait, enfin, voilà, sur les chaînes en France, on ne parlait que de l'immigration, enfin, je ne sais pas, c'était bon, à chaque élection en France, le sujet principal, c'est l'immigration. Et puis, je voyais tellement de jeunes qui mouraient euh, sur les plages européennes que je trouvais que, en fait, euh, bon, j'en avais pas parlé avant, mais euh, je me suis dit, voilà, je veux en parler, mais dans le but c'est pour ça d'ailleurs que cette jeune fille, Aminata, j'ai voulu, parce que la première version, c'était pas la première version, c'est que Moussa est parti. Ensuite, c'est vrai que j'ai mûri dans ma réflexion au niveau de l'écriture, et même en tant que moi, en tant qu'Africain, est-ce qu'à un moment donné, je me suis dit, est-ce que est-ce qu'il faut dire aux jeunes qu'il faut partir coûte que coûte, ou à un moment donné, c'est que oui, c'est dur, mais c'est pas en partant que les choses vont se régler. C'est vrai que, bon, après, c'est un discours qui n'est pas accepté par tout le monde, mais je disais à un jeune, je disais, oui, les, enfin, les révolutions qu'il y a eu en Europe ou en Occident, tout le monde n'a pas décidé de partir. Ils se sont battus. Les choses, voilà, elles ont mis du temps. Ils ont traversé des guerres mondiaux, mais à un moment donné, voilà, voilà, ils se sont battus pour reconstruire leur pays. Et nous, la moindre difficulté, c'est que voilà, on se dit qu'on va partir, mais à un moment donné, c'est pour ça que j'ai voulu, c'est peut-être, enfin, à un moment donné, je me suis dit, bon, on peut me dire que c'est naïf ou ces trucs, mais je suis convaincu que la solution, elle se trouve ici. Et la solution, elle est dans nos mains, et c'est à nous de nous battre pour régler les choses. Et c'est pour ça que j'ai voulu que cette jeune fille, voilà, elle est aussi étudiante, hein, mais c'est vrai que, bon, elle a peut-être une situation familiale peut-être qui lui permet d'être
je peux être plus optimiste, mais pour moi, qu'elle réussisse à convaincre ce jeune qu'elle aime avant tout de rester et qui se battent ici et qu'ils aient un avenir ensemble, pour moi, c'était quelque chose voilà, de très important. Voilà, après, chacun l'interprète comme il veut, chacun le ressent. Voilà, je laisse la liberté à chacun de le ressentir. Mais pour moi, voilà, c'était important de dire que on peut rester, on doit se battre et on doit faire les choses ici. Voilà. Je voulais rajouter juste un truc aussi, c'est concernant aussi comment ça a été traité. Souvent, l'immigration, c'est des gens qui n'ont aucune formation, qui se retrouvent sans espoir et qui partent. Là, c'est un étudiant qui est quand même un leader à l'université, qui est un délégué, quoi, entre guillemets, et qui décide, lui, de partir, mais en prenant les pirogues. Ça pousse un peu à montrer là où on en est arrivé, avec un peu ce désespoir, comme le disait la phrase, ils deviennent des momies, non, qui marchent. Donc c'est un autre côté qu'on a voulu traiter. Et voilà, l'immigration est traitée de partout. Mais voilà. Moi, j'ai aimé ce côté-là où c'est des gens intellectuels, entre guillemets, qui décident de partir. Récemment, il y a eu un cinéaste qui est décédé. Je ne sais pas si tu te rappelles, un réalisateur qui a déjà fait un court-métrage qui a marché, qui a pris les pirogues et qui est mort. Donc là, c'est même plus des gens qui sont sans emploi, c'est des gens qui ont des formations, qui ont du boulot et qui décident de partir. Ça montre un peu le problème vraiment de l'immigration. Et j'ai lu ça m'a vraiment beaucoup touché parce que j'avais entendu parler de ce jeune et je me suis dit, il faut qu'on arrive à arrêter ce point. Je vois des images parfois, je vois des bateaux remplis de. Voilà, je sais que la situation, elle ne sera pas simple, mais qu'il y ait des diplômés, des gens voilà, comme ce jeune qui a, c'était peut-être un des grands futurs cinéastes africains, sénégalais, qui a dit, et je trouve que ce côté-là, c'est un peu dommage. Entre parenthèses, je ne vais pas être long. Merci beaucoup. C'est vrai que nos acteurs sont là. Moi, j'aimerais bien aussi qu'ils interviennent et qu'ils puissent parler de leur personnage, de leur participation. Je vais vous poser une question si vous en avez pas. Non, il y a des questions. Ma question va à l'encontre de Mbaye et le tonton, M. Augustin. Pouvez-vous nous parler un peu de vos rôles et des thèmes que vous avez voulu développer à travers ça? Bonjour à tout le monde. Alors, pour parler de mon rôle, donc, j'interprète le rôle de Viviane, qui est docteur. Et le personnage de Viviane veut un peu montrer que c'est une femme non seulement indépendante, qui a son travail, mais parallèlement, c'est une épouse. Et une épouse qui peut être là pour son mari, qui peut l'épauler, et une mère aussi. Et donc montrer un peu le fait que les femmes puissent avoir plusieurs casquettes. Et donc, elle peut descendre du travail, gérer sa maison, faire à manger, aider son mari, l'apaiser. Vu que avec sa perte de travail et tout, il peut se montrer parfois très agressif, très stressé. Et elle montre un peu que elle est un peu sa roue de secours, elle est son épaule, et qu'elle se préoccupe de sa famille. Que enlever un peu l'image de oui, je suis une femme indépendante et je ne fais rien peut-être chez moi, je ne gère pas chez moi ou je délaisse mon couple. C'est montrer un peu qu'on peut aller au-delà de tout ça. On peut être indépendante et bien gérer son devoir d'épouse et de mère et savoir être là pour son mari, pour ses enfants et surtout montrer que c'est pas parce que son mari a perdu son travail que sa femme va le dévaloriser ou elle va peut-être le mettre devant les faits, genre tu n'as plus de boulot, on fait quoi? Non, elle a montré que moi j'ai un travail, écoute, un mariage c'est 2 personnes, là tu n'y arrives pas, mais moi je suis là, je vais t'aider, on va y arriver ensemble et tu peux compter sur moi, même si c'est pour gérer les dépenses à la maison
Et donc, on a montré un peu que ce n'est pas une femme qui met en avant ses atouts, genre elle a de l'argent, ou bien c'est elle qui gère, donc elle va taper son mari, ou je ne sais pas. Donc, je pense que c'est bon. J'ai apprécié ce côté où vraiment on a essayé de bien niveler les choses et de montrer que il a plutôt une partenaire et quelqu'un sur qui il peut compter. Voilà. Alors, bonjour à tous et vraiment, je dis que le mot sera vraiment un remerciement au tandem producteurs et réalisateurs qui ont pu choisir ma modeste personne pour tenir ce rôle-là, ce rôle, je dirais en fait, ce rôle central d'Augustin, ce Burkinabé qui vit depuis longtemps au Sénégal. Et c'est vraiment l'image de ce que doit être notre Afrique. Parce que je vous dis que ce n'est pas, comment on appelle ça, ce n'est pas imaginatif. Le nombre d'Africains qui vivent dans des pays africains autres que les leurs et qui en ont fait leur pays d'adoption, donc leur pays d'origine. Et ça existe. Ça existe et ça nous permet de nous rendre compte que nous pouvons être juste une Afrique une. Voilà. Et à partir de ce moment, je vois le personnage d'Augustin vraiment comme ce prétexte de nous appeler tous vraiment à l'unité, à la symbiose. Au-delà de ça, maintenant pour revenir à l'histoire du film, et quand j'ai été contacté, et quand j'ai lu le scénario pour la première fois, j'ai dit waouh, ça c'est un challenge déjà, parce que à travers Augustin, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de branches, parce que tout se passe autour de lui et tous les thèmes abordés sont autour de lui. Tout autour de lui, quand je vous mets, c'est d'abord un flux de l'immigration déjà. Il va vivre au milieu d'un drame de l'immigration, je dirais. Il va vivre le drame, en fait, comment on appelle ça, du chômage, qui est une réalité africaine de société de nos pays de nos jours. En fait, il y avait plein de choses sur ce Augustin-là. Et cet Augustin ne pouvait réussir sans vraiment le concours des autres acteurs du film. Et notamment, je dis encore merci au réalisateur qui a su vraiment encadrer la tenue de ce rôle-là. Alors, pour en revenir à l'immigration, je dirais vraiment, je suis très sensible à ce phénomène-là, ce phénomène qu'on doit travailler effectivement à endiguer parce qu'il y a matière à faire ici. Mais la chimère qu'on nous lance par rapport à l'Occident, tout le temps, amène les gens à se sacrifier. C'est d'autant plus grave que de plus en plus, c'est des mentalités plus conscientes, des mentalités plus éveillées, qui prennent sur eux de fuir les pays qu'on doit travailler à rehausser pour aller se retrouver dans, je dirais, s'ils y arrivent, pour aller se retrouver dans la misère. Parce que moi, j'appelle misère, c'est vraiment ces gens qui se retrouvent soit en mer, dans des chaloupes et quoi, pour aller débarquer sur des plages, dans des camps de concentration, pratiquement. Alors, je vais inviter toute la jeunesse de façon générale à travailler, à rehausser le niveau de vie local, plutôt que d'aller chercher ailleurs ce qui n'est que chimère. Merci. Juste, comment tu as trouvé là, le traitement de l'immigration entre pays africains? Parce que là, pour ton rôle, c'est quelqu'un qui a quitté son pays pour immigrer dans un autre pays africain à cause de ce qu'on sait de la mort du mort de Thomas Sankara. Bon, j'ai pas voulu trop m'étaler dessus. Mais bien entendu, vous savez, chaque fois que, quand je lisais même le scénario, quand j'ai vu le souvenir de Sankara, c'est marqué toujours la présence d'une conscience africaine qui est prête à faire de l'Afrique le continent du demain. C'est la conscience d'une jeunesse qui va travailler, une jeunesse qui va réussir un jour au niveau africain. Pour ce qui concerne l'immigration de façon... Enfin, moi, je ne considère pas comme immigration un Africain qui va dans un pays africain. Il reste chez lui. Nous sommes le fruit d'une balkanisation de frontières tracées. Mais il y a des moments quand je me balade à Dakar ici, j'ai comme l'impression qu'il
il n'y a pas de raison qu'il y ait une frontière entre ces deux peuples. La preuve, comme je le disais tantôt, moi, chez moi, si vous arrivez à l'aéroport de Ouagadougou, si vous voulez me trouver le plus vite, si vous dites Pape Diop, vous avez 90% de chances qu'on vous amène chez moi. Et il y a des Burkinabés, des gens, non, ils pensent que je suis sénégalais. Ah bon, tu n'es pas sénégalais, toi? Et tout ça, c'est pour dire que nous sommes un même peuple. Il n'y a pas d'immigration entre pays africains. Il ne doit pas y avoir ça. Voilà, c'est un peu ça. Et c'est ce complexe-là qu'il faut vraiment démystifier. Je dois le pouvoir travailler au Togo, au Zaïre, sans vraiment aucun problème. Ça va être même comme ça de façon mondiale, mais bon, c'est beaucoup plus ambitieux. Mais déjà en pays africain, il n'y a pas